Bonjour à tous! On parle souvent des gaz à effet de serre parce qu'ils sont responsables de l'effet de serre additionnel et donc du changement climatique. Si vous ne savez pas ce qu'est l'effet de serre additionnel, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Je vais vous expliquer maintenant quels sont ces gaz à effet de serre, comment ils sont émis et qu'est-ce qui se passe après leur émission. Il est important de bien comprendre ce phénomène pour comprendre comment on peut agir sur le changement climatique et aussi pour élever le débat lors de vos dîners mondains. Il n'y en a plus des dîners mondains. Oups. Bon bah vos Zoom, WhatsApp ou Skype mondains, ça marche aussi. Commençons par la recette du cocktail des gaz à effet de serre. La voici. Une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel et un soupçon de sel. Allez, je vous redonne la liste des gaz à effet de serre parce que je suis sûre que pendant la chanson vous êtes retombé en enfance et que vous n'avez rien écouté. Les gaz à effet de serre sont les suivants. La vapeur d'eau, H2O, le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4 et les protoxydes d'azote, N2O. Comme dans toute bonne recette qui se respecte, nous allons maintenant porter une attention particulière à l'origine des ingrédients. Je vais maintenant vous donner les causes principales d'émission de chaque gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone est émis lors de la combustion des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz. Le méthane est émis par la digestion des bovins et par les rizières. Le protoxyde d'azote est émis par l'utilisation d'engrais azotés en agriculture classique. Je précise que ces engrais ne sont pas utilisés en agriculture biologique. La teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère ne dépend pas des activités humaines, mais plutôt de l'équilibre classique entre la forme liquide et la forme gazeuse de l'eau. Bon, maintenant qu'on a fait un bon cocktail dont on connaît la provenance des ingrédients, comment on le déguste? Le CO2 émis va dans l'atmosphère, mais pas seulement. La moitié y reste, tandis que l'autre moitié est absorbée par ce qu'on appelle les puits de carbone. Quels sont ces puits de carbone? La moitié des puits de carbone est constituée par les végétaux. Avec la photosynthèse, les végétaux absorbent le CO2 pour leur croissance. Une chose intéressante à savoir, c'est que c'est principalement les végétaux en croissance qui absorbent le CO2. Par exemple, une forêt mature n'absorbe pas tant de CO2 que ça. Mais les forêts matures ont d'autres avantages. Je ne dis pas qu'on peut se passer des forêts matures. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Rien que pour une petite balade en forêt à écouter les oiseaux. L'autre moitié des puits de carbone est constituée par les océans qui absorbent le CO2. Maintenant que nous avons mieux compris quels sont les gaz à effet de serre et qu'est-ce qu'ils deviennent, je vous propose dans ma prochaine vidéo d'analyser plus en détail et en chiffres quelles sont les activités humaines qui les émettent. Et pour tout comprendre sur le changement climatique, abonnez-vous à ma chaîne!